Salut Laurien, comment vas-tu? Salut Tyson, je vais très bien. Et toi? Écoute, je suis très content de te recevoir. J'ai longtemps attendu ce moment. Donc très rapidement, je vais te proposer de te présenter, mais d'une manière originale, comme tu sais le faire. Donc je te laisse la parole. C'est ça, je vais me présenter en Kinyarwanda. Nous appelons cela Kwivuga. Alors je vais te dire mon nom Kinyarwanda et je vais te l'expliciter un peu. Rudasamaye amagara yatewe hejuru, waruhihibikanywa n'ingoma y'Imana gusa. Ça c'est mon nom en Kinyarwanda et ça veut dire celui qui ne se préoccupe pas de rattraper sa vie lorsque les existences sont bouleversées. Et il est le fils fictif de celui qui ne se préoccupe que du royaume de Dieu. Voilà, ça c'est le nom. J'ai pris ce nom pendant la guerre au Rwanda. Je voulais affirmer le fait que j'avais l'intention de ne pas m'occuper de ma propre vie, mais de m'occuper de la vie de ceux qui en avaient besoin, c'est-à-dire ceux qui étaient pourchassés, en d'autres termes les Tutsis. Voilà. Merci pour cette introduction. Si tu peux nous expliquer comment t'en es venu à choisir ce nom et nous partager rapidement ton parcours et comment t'en es arrivé à devenir le Laurien que j'ai en face de moi aujourd'hui. Voilà, si tu as compris qu'il y avait le royaume de Dieu là-dedans, c'est que je suis de formation théologien. Je suis un théologien laïque. Dans l'Église catholique romaine, il y a des prêtres et des laïcs. Et en général, en tout cas dans l'Église du Rwanda, on formait plutôt des prêtres et des religieux comme théologiens. Et j'ai été le premier Rwandais laïque à être formé en théologie. Et donc j'ai été formé à Kinshasa et à Leuven, en Belgique, ici. Et c'est à Leuven où je faisais un troisième cycle que j'ai eu tout un cheminement, toute une transformation intérieure qui a fait que je n'ai même pas présenté la thèse de doctorat, bien que j'ai fait 4 ans là-bas, parce qu'en cheminant, je m'étais rendu compte que on parle beaucoup de Dieu, on parle beaucoup d'amour, mais c'est comme si on parlait de la banane sans avoir jamais mangé la banane. Alors moi, j'ai décidé de manger la banane et d'en parler moins, tu vois. Hmm. Parce que si tu veux réellement connaître le goût de la banane, il faut la manger. Il ne faut pas faire des thèses de doctorat dessus. Et c'est pour cela que j'ai présenté une non-thèse que j'ai intitulée Joyeux propos de bonne puissance. Évidemment, la non-thèse n'a pas été acceptée par l'université. Mais 8 ans plus tard, des chercheurs français sont tombés sur le texte et des sociologues, et puis ils m'ont dit, mais pourquoi tu n'as pas publié ce texte? Et j'ai dit, non, non, je l'ai offert à l'université n'en a pas voulu, et je l'ai laissé à la bibliothèque. Et puis ils ont dit, est-ce que tu nous donnes la permission de le publier? J'ai dit, mais faites. Alors ils lui ont trouvé évidemment un titre plus commercial que celui que j'avais donné. Ils l'ont intitulé Libre parole d'un théologien rwandais. Et ils ont gardé mon sous-titre Joyeux propos de bonne puissance. Voilà. J'ai pris ce nom de non-guerre à cause de la bonne puissance. Parce que la bonne puissance me permettait de ne pas être jeté en l'air, c'est-à-dire de garder la stabilité. Malgré les temps difficiles, malgré la guerre, malgré le génocide, je suis resté stable dans mon humanité. Voilà. Merci. Merci pour ce partage. Euh, J'imagine que quand tu parles de bonne puissance, ça sous-entend beaucoup de mots, beaucoup de concepts. Si tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, la bonne puissance, dans tes mots, quelle est la vision de la bonne puissance et comment ça se traduit concrètement dans le réel? En fait, la bonne puissance est un trinôme. Il a 3 aspects qui fonctionnent comme une unité. Et le premier aspect de la bonne puissance, c'est la stabilité. Être stable. Dans le tangage et le roulis de l'histoire, tu restes stable. Alors, je vais te dire d'où vient la stabilité. Mais je vais d'abord te parler des 3 aspects. Le deuxième aspect, c'est l'énergie. Et l'énergie, c'est la capacité de vivre joyeusement sa vie et d'être résilient. C'est-à-dire que le malheur, au lieu de t'éteindre, il t'allume plus fort.
Et le troisième aspect, c'est l'union. Et par l'union, j'entends la capacité de considérer tout être humain comme un frère ou une sœur. Donc, je ne vois jamais d'ennemis. Je vois peut-être des inamis. Quand je parle de inami, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas encore devenu un ami, mais qui le deviendra. Donc, je ne te considère pas comme un ennemi quand nous sommes en conflit. Je te considère comme un inami, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de devenir un ami. Alors, d'où vient la stabilité? Elle vient du fait de me rappeler qui je suis vraiment. Et qui je suis vraiment, c'est pas ça. C'est pas les cheveux blancs, c'est pas la peau noire. Qui je suis, c'est un être humain. Et un être humain, pour moi, c'est une émanation singulière de la vie universelle. Et la vie universelle, c'est ce que les religieux appellent Dieu. Donc, je suis une émanation, un rayon divin. En tant que tel, je suis increvable. Donc, alors tu vas me dire, ma pauvre, le corps va crever, ça c'est clair. Mais le corps est un tablier que je porte. Alors, qui je suis va enlever le tablier, mais qui je suis ne peut pas mourir. C'est pour ça que je n'ai pas peur d'affronter les situations difficiles. Parce que tu as peur d'affronter les situations, parce que tu as peur de perdre la vie. Alors, la peur de perdre la vie t'empêche de vivre, en fait. Mais si tu n'as plus peur de perdre la vie parce que tu l'as accepté dès le départ, tu peux vivre tranquillement ta vie. C'est ça la stabilité. Alors l'énergie, elle me vient d'abord de cette stabilité, mais cette énergie, je l'incarne. Je mange la banane. Donc je l'incarne comment? Je fais du travail énergétique, que les Chinois appellent le Qigong. Et donc j'éveille la conscience de mon corps énergétique. Et là, cette énergie-là fonctionne comme un paratonnerre. Ça veut dire que quand tu me fais peur, mon paratonnerre fonctionne et envoie la peur dans le sol. C'est-à-dire l'énergie tourne, parce qu'une émotion, c'est une énergie en mouvement. Alors il faut lui permettre de tourner dans ton corps et de quitter ton corps. Donc la peur, la colère, la tristesse, même la haine, hein, parce que pendant la guerre, tu as envie de zigouiller les gens en fait. Hein? Donc il y a une colère qui monte, ça peut même se transformer en haine, mais ça ne se transforme jamais en rancune. Donc cette haine-là, tu l'évacues. Tu l'évacues grâce au paratonnerre qui est constitué par ton corps énergétique que tu actives à travers le travail énergétique. Et l'union, c'est la capacité de non-exclusion. Alors il y a le principe de l'union, s'énonce dans une phrase. S'exclut qui exclut. C'est-à-dire que quand tu exclus, tu t'exclus ipso facto, par le fait même. Donc, si tu n'exclus pas, tu restes en unité avec tout le monde. Alors, tu peux me dire, mais quelqu'un qui est venu me tirer dessus, quelqu'un qui est venu pour me tuer, comment est-ce que je peux rester en unité avec lui? Ah, je te dis, la première chose, c'est qu'il ne réussisse pas. Ne te fais pas tuer. Donc, fais tout ce que tu peux pour ne pas te faire tuer. Mais deuxièmement, fais tout ce que tu peux pour ne pas le tuer. Parce que lui et toi, vous êtes un. En le tuant, tu meurs. Et d'ailleurs, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Si tu donnes la mort, c'est que tu es déjà mort. Voilà. Et que tu es à ressusciter. Voilà les trois aspects de la bonne puissance. Ça a l'air plutôt complexe comme concept, mais c'est très très intéressant. On aime bien s'intéresser aux personnes qu'on reçoit sur Bridgemakers et on a l'impression qu'une des manières de connaître une personne, c'est s'intéresser à ses valeurs. Donc si tu pouvais nous partager une de tes valeurs que tu incarnes ou qui te parle depuis toujours, ça serait quoi? Alors, cette valeur, c'est l'humanité. Être humain. Parce qu'être humain, ce n'est pas seulement être différent des animaux. Être humain, dans la philosophie rwandaise, ça veut dire être bon et être don. Je suis bon à l'intérieur, je suis don à l'extérieur. Donc être bon, c'est être en bonne santé physique, émotionnelle, mentale, spirituelle. Et être don, c'est être d'un apport positif. Donc être une pierre vive qui construit une société vivante en intervenant dans l'économique,
de façon positive, dans le politique de façon positive, dans le culturel de façon positive et dans le social de façon positive. Donc j'interviens positivement dans les dimensions de la société. C'est ça l'humanité. Ubuntu en Kinyarwanda ou dans les langues bantou. Ah oui, c'est Nous vrai. appelons ça Ubuntu. L'Ubuntu, c'est vrai que c'est un concept qui est très présent en Afrique noire. Voilà, c'est ça. Mais il s'agit du coup du même concept. C'est le même concept qui a des variations selon le pays où tu es. Et comme je te le disais, chez nous au Rwanda, Ubuntu, ça veut dire Kuryoha Nogutanga. Être bon et être don. Voilà. Euh, je me pose une question par rapport à, du coup, moi je te connais un peu et je connais ton parcours. Et tu nous as beaucoup parlé de guerre. J'imagine que tu as fait référence à la guerre en 94, génocide du Rwanda, ou même d'autres guerres de manière générale. Mais est-ce que c'est ce processus, enfin, ces étapes que tu as vécues dans ta vie qui t'ont amené à devenir qui tu es aujourd'hui, ou quand tu étais plus jeune, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, tu rêvais d'autre chose, tu te projetais différemment? Mais écoute, quand j'étais jeune, je subissais l'influence de mon père, qui était catéchiste, et de ma sœur aînée, qui était consacrée. Elle s'appelle Félicita Niyitegeka. Elle est considérée au Rwanda comme héroïne nationale. Pourquoi? Parce qu'en 94 ou 94, elle a donné sa vie pour protéger les Tutsis. Elle a préféré mourir avec eux plutôt que de les livrer. En fait, elle a aidé beaucoup de gens à fuir au Congo. Et puis le dernier groupe qui a été surpris avec elle, elle a dit non, écoutez, je l'accompagne jusqu'au bout. Et le bout, c'était la mort. Donc, elle est morte avec eux. Elle est morte avec eux. Donc, j'ai subi l'influence de mon père et de ma sœur qui voulaient que je devienne prêtre, en fait. C'est pour cela que j'ai fait de la théologie. Mais j'avais un frère dans l'armée qui était officier et qui voulait que je devienne militaire. Alors, je suis passé entre les deux. Ni prêtre, ni soldat, mais théologien et karatéka. C'est-à-dire que j'ai fait des arts martiaux. C'était une façon de réaliser les deux, d'être prêtre et d'être guerrier, sans être vraiment guerrier. Et c'est pour cela que tu vois que j'ai développé la bonne puissance à travers les arts martiaux aussi. Bon, alors, quand la guerre et le génocide sont arrivés, j'étais déjà un homme fait. J'avais déjà rédigé le livre sur la bonne puissance. Mais j'avais besoin de tester ça dans le feu de la vie. Et la guerre, le génocide, et puis l'après-génocide, ça m'a permis de tester, disons, de voir si mon concept marchait. Et c'est parce que mon concept marchait que maintenant je l'enseigne. J'enseigne la bonne puissance comme une méthode qui marche. Parce que je l'enseigne d'ailleurs en 3 temps. Il y a la théorie, il y a ce que j'appelle la poétique, c'est-à-dire le travail sur soi, et la pratique, c'est-à-dire le travail sur la société. Donc, avec le principe de bonne puissance, je suis en train de réaliser mes rêves d'enfant. L'enfant qui voulait être prêtre, l'enfant qui voulait être soldat, qui n'est devenu ni l'un ni l'autre, mais qui finalement a concentré le meilleur de ces deux chemins. Voilà. Merci pour ce partage. Mais du coup, quand tu te projettes dans les 10, 15 ans, 20 ans à venir, je n'oserais pas te demander ton âge, mais comment tu te projettes? Comment tu vois ton avenir? Je vais te dire mon âge. Tu peux considérer que j'ai 70 ans. Donc, alors tu peux me demander, mais il ne te reste plus beaucoup à vivre. Et je te répondrai que le docteur Salman dit que quand tu meurs avant 120 ans, c'est une mort prématurée. Et j'ai l'intention de ne pas mourir prématurément. Wow. Bon, je m'amuse. Mais mon projet, en fait, c'est de construire une école de bonne puissance. Au Rwanda, nous avons un terrain et nous sommes en train de chercher les fonds pour construire une école que nous appelons
Ubuntu Recreation Center. Ubuntu. Tu vois, l'humanité. Recreation, dans recreation, il faut entendre récréation et recréation. C'est-à-dire, on s'amuse, mais on recrée l'humanité. Parce que l'humanité est devenue tellement sérieuse qu'elle est devenue violente. Je connais un anthropologue rwandais qui a dit que les Rwandais sont devenus des gens qui ne savent plus rire et que c'est pour cela qu'ils ont commis un génocide. Ils ne savent plus rire. Il faut que les gens retrouvent la gaieté, la joie de vivre. Le centre, donc l'Ubuntu Recreation Center, ce sera un endroit où on s'amuse tout en recréant l'humanité en soi-même. Ça, c'est mon projet. Si j'arrive à construire ce centre, à trouver des gens qui vont enseigner dans ce centre, parce qu'il va enseigner cette chose. Il va enseigner la respiration, il va enseigner l'alimentation, il va enseigner la gestion du stress, il va enseigner l'auto-guérison, il va enseigner la relation harmonieuse, il va enseigner la pensée, apprendre à penser par soi-même, au lieu d'avaler les pensées, les narratifs de n'importe qui. L'esprit critique. L'esprit critique, et puis la réalisation de soi. Tu vois, est-ce que tu penses que je vais vraiment trouver des maîtres? Parce que moi, je n'ai pas besoin des professeurs, j'ai besoin de maîtres. C'est-à-dire des gens qui incarnent ce qu'ils sont en train d'enseigner. Pas les gens qui en parlent. Comme quelqu'un qui parle de la banane alors qu'il n'en a jamais mangé. Voilà. C'est un beau projet, très ambitieux, mais on dit que les rêves déplacent les montagnes, non? Il faut rêver. Non, c'est la foi. C'est la foi mais qui on peut déplace. dire les rêves aussi. Mais oui, bien entendu. Si tu crois en tes rêves, c'est la foi. Exactement. On arrive malheureusement à la fin, mais j'espère qu'à l'occasion, on aura l'opportunité de t'inviter à nouveau. Et comme à notre habitude, on demande 2 conseils, 2 bouteilles à la mer pour pouvoir finaliser cet échange. Les 2 derniers points qu'on retiendra de toi, un pour la jeunesse et un pour nos leaders. Bien, alors pour la jeunesse d'abord, je dirais à la jeunesse, faites attention à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et le numérique en général. Ça risque de vous numériser, c'est-à-dire de vous transformer en chiffres. Et vous allez y perdre votre humanité. Donc, connectez-vous à l'intelligence artificielle. Après vous être connecté à l'intelligence aimante universelle. Et cette intelligence aimante universelle, c'est qui vous êtes vraiment. C'est à l'intérieur de vous. C'est votre essence, c'est-à-dire le verbe être. Apprenez à conjuguer le verbe être au présent de l'indicatif. Je suis. Ça, c'est pour la jeunesse. Alors, pour les leaders, mais en fait, en chacun de nous, il y a un leader. C'est ce je suis là. C'est-à-dire notre souveraineté. Chacun d'entre nous est souverain. La souveraineté est individuelle. Donc, je vais demander aux leaders de d'abord développer leur souveraineté individuelle, c'est-à-dire leur verticalité. Il faut qu'ils aient une colonne vertébrale. Quand vous n'avez pas de colonne vertébrale, ça veut dire que vous êtes prêt à vous coucher, c'est-à-dire à vous laisser manipuler par les forces, surtout les forces d'argent. Donc on peut être manipulé par 4 forces. C'est l'argent, c'est le fusil, c'est le diplôme et c'est la publicité. Si vous n'avez pas de colonne vertébrale, si vous n'avez pas de souveraineté, alors vous allez vous faire manipuler. Et si vous êtes leader, un dirigeant d'un pays, un dirigeant d'une religion, un dirigeant d'une entreprise, mais vous allez mettre votre entreprise au service de quelqu'un d'autre. Donc vous n'allez pas servir ceux qui vous ont donné ce poste, vous allez les asservir parce que vous êtes déjà asservi vous-même. Voilà. Merci.